Salut et bienvenue dans la vidéo potager 2019, un petit peu comme l'année dernière, c'est l'occasion de tester bien sûr un an pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en urbain avec un tout petit budget si on est capable de produire de la nourriture. Et cette année comme l'année dernière, eh bien ça a un petit peu donné. Je vous mets la vidéo de l'année dernière dans le coin là en haut à droite. Donc cette année, plusieurs choses à tester. Tout d'abord le carré potager tout simple. Par rapport à l'année dernière où j'étais sur balcon avec un carré potager hors sol, là je suis passé sur un carré potager au sol. Donc le carré potager le plus simple du monde avec un cadre non pas en planche avec une construction quelconque mais directement en tronc que j'ai simplement récupéré en forêt et posé au sol. Et tout ça rempli de terreaux que j'avais depuis un petit moment, des terreaux que j'avais dans des pots de fleurs et puis des terreaux que j'avais dans des vieux sacs, de façon à créer un carré potager tout simple. Ce carré potager là, eh bien, vu la profondeur de sol, va servir surtout pour des légumes feuilles et des légumes à racines courtes. Donc moi je fais toujours du radis parce que j'aime le radis et que c'est très facile à faire. Donc c'était le légume de choix que j'allais faire dans ce carré potager, mais donc j'ai fait aussi un petit peu de salade et puis j'ai piqué d'autres choses pour tester, ça prenait bien. Donc construction tout simple, des troncs, des piquets, du terreau, et c'est parti. Et donc dans ce carré potager, je n'ai fait que du semis à la volée, suivi comme d'habitude, comme n'importe quel semis, d'un damage, d'un arrosage et d'un petit paillage pour garder la terre à l'abri des rayons du soleil, conserver l'humidité et éventuellement apporter un petit peu d'azote au sol lorsque la tonte se dégradera, puisque j'ai paillé à la tonte. Voilà tout le carré potager, donc en bûche de récup. Comme ça se dégrade, ça porte un petit peu, j'imagine, un peu lignine au sol. Donc surtout du radis, puis dans le fond là-bas il reste une salade de cet hiver et des échalotes qui sont plantées, aussi un peu de betterave et de radis noir. Mais surtout du radis là semé à la volée, donc avec une densité un petit peu aléatoire, mais bon. Ça va être un petit peu trop dense par endroit, va falloir que j'éclaircisse sans doute. Avant je faisais beaucoup du semis en ligne, c'était un petit peu plus propre, mais bon le semis à la volée est un petit peu plus rapide. Donc tout là c'est de la pomme de terre. Donc histoire de comparer un petit peu les différents modes de culture, donc il y a de la pomme de terre sur gazon sous paillage, donc c'est de la tonte, le terrain suffit largement à buter tout ça. Là la même chose mais sous terreau, on va pouvoir comparer un petit peu s'il y a des différences en termes de productivité, de qualité du plant, de voir si c'est plus sain, si voilà, on va pouvoir un petit peu les différences. Donc au total il y a peut-être 60 plants. 60 plants pour même pas 5 € de plants. Alors comment ça se passe pour planter des pommes de terre sous paillage directement sans travail du sol? Donc personnellement j'ai juste mis un petit coup pour ouvrir un petit peu la pelouse. Et ensuite j'ai directement déposé mes pommes de terre à l'espacement habituel, mes petits plants de pommes de terre espacés d'environ 40-50 cm entre chaque pied. Puis j'ai paillé directement avec ma tonte. Au bout de quelques semaines, les plants de pommes de terre vont germer et les tiges et les feuilles vont commencer à pousser. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir commencer à pailler au fur et à mesure de la croissance des plants, toujours avec notre tonte, de façon à bien protéger tout ça et que les pommes de terre se développent bien en dessous. Au bout de quelques mois, donc normalement au cours de l'été, on va pouvoir récupérer quelques kilos de pommes de terre tout simplement. Donc là on est mi-avril, vous voyez que les pommes de terre ont bien poussé, donc ça a pris, pas de soucis, même dans la paille. Enfin sous le foin en tout cas. Il n'y a pas de soucis à suivre. Donc là on est fin avril. On voit que les pommes de terre commencent à bien pousser. Pas de grande différence entre les pommes de terre butées à l'herbe et les pommes de terre sous compost, enfin sous terreau premier prix. Donc à suivre, il y a peut-être de plus beaux plants dans la terre, mais ça fonctionne parfaitement dans l'herbe taillée. Je vais rebuter encore un petit peu là. Je vais tondre et buter. Donc ça, c'est une butte une fois que la tonte se dégrade. Donc voilà, le paillage revient vraiment petit. Et là à côté, c'est une butte
une fois qu'on a recomplété avec de la tonte. Donc également je complète aussi l'herbe des allées, hein. Ça fait toujours ça en plus, ça garde les allées claires. Et donc tout ça c'est ma tonte fraîche que je vais répartir sur mes buts. Voilà. Donc toujours dans l'idée d'avoir des paillages de 20 cm d'épaisseur qui vont se dégrader et puis apporter de la matière organique au plan, et voilà, tout simplement. Mais pour les plants à la terre, je les buterai dans pas longtemps. Et donc voilà, les 3 rangs au terreau sont butés, à côté des rangs à l'herbe. Alors voilà où en est le jardin, là on est fin juin. Donc au niveau des pommes de terre, on voit que ça a pas mal poussé, hein. Volontairement, il n'y a eu aucun désherbage, simplement, et très peu d'arrosage aussi, simplement de l'arrosage naturel par la pluie. On voit une différence de végétation entre les plants de pommes de terre sous paille et les plants de pommes de terre dans le compost, là, enfin dans le terreau. Hein, on voit que les feuilles sont beaucoup plus jaunes, beaucoup plus petites, elles ont beaucoup plus souffert de la chaleur. Là où les plants de pommes de terre dans le paillage, dans l'herbe, bah, sont beaucoup plus gros, plus beaux, plus verts. Peut-être qu'ils ont mieux résisté aux températures. Donc j'ai déjà ouvert un rang de pommes de terre en pleine terre. Donc voilà un petit peu ce que ça a pu donner. Bon, il y a peut-être 1 kg, je pense. 1 kg sur 2 mètres. On va se faire des pommes de terre sautées ce soir, ça va être trop bon. Quand même pas mal de plants pour ce petit résultat là. Après on est en début de saison parce qu'on est que fin juin, donc là c'est de la pomme de terre primeur. Je ne sais plus comment on dit, là de la petite pomme de terre de début de saison. On aurait laissé ça beaucoup plus longtemps tout l'été, avec un bon arrosage, bon butage, etc. Toutes les petites pommes de terre là auraient donné des grosses pommes de terre. Et donc on aurait eu bien sûr un bien meilleur résultat. Et donc je vais ouvrir la première butte, hein, la première butte paillée, on va voir ce que ça donne. Les feuilles ici sont plus le feuillage, mais est-ce que les plants vont donner un peu, ça je ne sais pas. Bah, la terre est sèche dessous, hein, mais bon. On a de la patate. Là c'est sauvage, hein. Je vais ouvrir tout le rang et je vous reprends après pour voir le résultat. Donc ça c'est le plan d'origine, un peu vieilli. C'est pratique, elles sont directement en surface. Elles ont réussi à se faire une place. C'est les petites. Belle. Donc on a ici la production sur un rang sous paillage. On va peser après, hein, pour comparer avec un rang en pleine terre. On va comparer ça. Alors premier rang, le rang en pleine terre. Presque 1 kg. 944 grammes. On va voir avec le rang sous paillage. Et donc avec les pommes de terre sous paillage. Ouais, il y a 100 grammes de différence. Donc après, est-ce qu'on peut en conclure que les pommes de terre sous paillage, ça produit un tout petit peu moins que les pommes de terre en pleine terre? Bon, c'est possible, j'en ai peut-être loupé aussi, mais c'est pas impossible étant donné qu'il y a beaucoup plus, je pense, de nutriments et de quoi de quoi faire grossir les pommes de terre dans le terreau de compost. C'est peut-être un petit peu plus riche que simplement de la tonte, mais on arrive quand même à produire de la nourriture et des pommes de terre avec juste de la tonte et sans travail du sol, donc c'est intéressant. Quasiment la même productivité, on pourrait dire. Super. Qu'en pensez-vous, Fatima? 8 et 8, 16, 1,7 kg quand même, sur 2 rangs.
Donc voilà, bon bah bilan du micro potager 2019. Comme on avait vu sur cette expérience étalée sur plusieurs mois, et bien c'est tout à fait possible de produire sa nourriture, encore une fois, en ville, avec peu de moyens, sans produits chimiques, avec très peu d'outillage, très peu de place. On peut produire de la nourriture. Donc oui, effectivement, là on a une production pas exceptionnelle, pas non plus mirobolante. Sur cet petit espace, il aurait été possible de faire, avec des techniques de permaculture, beaucoup plus de bacs potagers, de buttes, etc. et d'avoir un potager très riche sur ces quelques, peut-être 20 mètres carrés, je ne sais pas. Voilà, après, c'était juste une petite expérience que j'ai faite de mon côté. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt. Salut.